Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui a permis que nous soyons là en ce jour en vie. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait pour l'humanité, pour les frères et sœurs, pour les églises, pour le monde entier. Nous voulons dire merci à Jésus-Christ, merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce manifestée, sa bonté manifestée à notre endroit. Ce matin, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, d'être avec vous. Ce matin, je me présente, je suis le prophète Charano, président de la jeunesse de l'église Foursquare de la Côte d'Ivoire, mais aussi pasteur principal à l'église Foursquare 2 de Grand Massam que nous appelons Winner Church, nous appelons également l'église des vainqueurs. Nous voulons saluer tous les pères, nous saluons également tous les frères et sœurs, saluer également des enfants spirituels qui nous suivent de loin comme de près, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, dans tous les continents. Nous saluons véritablement par la grâce du Seigneur, que Dieu vous bénisse infiniment. Ce matin, nous allons traiter un thème très important que nous appelons Jésus. Quelqu'un peut se dire, ah mais pourquoi le thème Jésus? Oui, Jésus est un grand thème, un thème qu'on ne finira jamais de l'en parler, un thème très important. Et ce matin, nous allons ébaucher quelques éléments de ce thème-là, Jésus. Et notre texte est tiré du livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis rapidement quelques deux versets. Il dit, or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui, et ainsi de suite. Et Jésus lui répond, en vérité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir, ainsi de suite. Nous voulons arrêter là, il était tellement long, mais nous voulons dire à quelqu'un que Nicodème était un chef, Nicodème était intellectuel, Nicodème était un homme de la société important, Nicodème était quelqu'un qui était brillant, Nicodème était quelqu'un qui était très influent dans la société en Israël. Nicodème était un homme fort, mais il arrivait un jour que Nicodème se cache de ses frères, il se cache de ses responsables, de ses autorités. Nicodème se cache de sa famille et il vient de nuit. La Bible dit, il vient de nuit et rencontrer Jésus. Pourquoi faire? Personne ne sait, mais après on va découvrir. La Bible dit, il vient de nuit et il pose une question à Jésus. Il dit, Jésus, ce que je t'ai vu faire, personne ne peut faire si Dieu n'est avec lui. Nous remarquons par la question, sinon par l'interrogation de Nicodème, que Nicodème a pris le temps d'observer Jésus. Il a pris le temps de regarder la manière de faire, la manière de s'exprimer, la manière de travailler, la manière de diriger, la manière de faire les choses de Jésus-Christ. Et il a vu que c'est très différent, parce que plusieurs personnes passent en Israël, des prophètes, des personnes sont passées en Israël, ils ont parlé de la part de Dieu. Mais quand Jésus est arrivé, on a vu qu'il y avait une différence. Donc Nicodème dit, ah c'est important, je veux qu'il pose des questions à Jésus. D'où te vient cette sagesse? D'où te vient cette manière de faire? Nicodème a rencontré Jésus. Et plus loin après, très loin après, on voit qu'après la rencontre de Nicodème et Jésus, Nicodème a eu sa vie changée, sa vie bouleversée, sa vie transformée, parce que quiconque rencontre Jésus-Christ a sa vie transformée. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à accepter Jésus. Je veux t'inviter à rencontrer Jésus comme Nicodème. Si Nicodème n'a pas pris son courage à deux mains pour rencontrer Jésus-Christ, il n'allait pas voir sa destinée changer. Je t'invite ce matin à rencontrer Jésus, à accepter Jésus, car il est la solution. Il est le seul, il est l'unique Dieu, le véritable Dieu. Donc Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Je veux t'inviter encore à nous suivre chaque fois, les mercredis, les samedis, à nous suivre, parce que nous allons traiter des thèmes et chaque fois et passer un temps agréable avec vous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.